Salut à tous, on fait un point très complet sur les actualités crypto du jour, avec un marché qui tente de se stabiliser, mais qui reste clairement sous pression à court et moyen terme. Depuis le début de la journée, les marchés crypto affichent une légère hausse. Bitcoin et Ethereum parviennent à progresser malgré une vague importante de liquidation sur les marchés dérivés. Ce type de configuration montre que le marché essaie de construire un support, mais il ne faut pas se fier uniquement au prix. En arrière-plan, la volatilité reste élevée et le sentiment des investisseurs demeure fragile. En regardant les données on-chain, plusieurs signaux méritent une attention particulière. L'offre de Bitcoin, détenue en perte, continue de s'étendre. Concrètement, cela signifie qu'une part croissante des détenteurs de BTC détient ces coins à un prix supérieur au prix actuel du marché. Historiquement, ce phénomène apparaît souvent lors de phases de transition, soit à la fin d'une correction, soit au début de périodes de faiblesse prolongée. Cela crée un environnement où la moindre mauvaise nouvelle peut déclencher une nouvelle vague de vente. Selon les analyses de Bitwise, Bitcoin évolue désormais à des niveaux de valorisation proches de ce qui est qualifié de zone de fire sale. Ces zones correspondent à des périodes où le marché valorise Bitcoin en dessous de son coût moyen pour une large partie des investisseurs, y compris institutionnels. Ce genre de situation est inconfortable à court terme, mais historiquement, ce sont aussi des zones où se construisent souvent les bases des cycles suivants. Un autre élément important concerne les ETF Bitcoin. Les flux restent négatifs, avec des sorties de capitaux qui se poursuivent de jour après jour. Ces sorties ont un impact direct sur le prix, car elles exercent une pression vendeuse constante. De plus, Bitcoin évolue actuellement sous le coût moyen d'achat de nombreux investisseurs institutionnels, ce qui alimente les débats sur la solidité de la demande institutionnelle à court terme. Du côté des entreprises crypto cotées en bourse et des exchanges, la situation est tendue. Certaines plateformes ont vu le cours de leurs actions chuter jusqu'à 60%, principalement en raison de la forte baisse des volumes de trading. Moins de volume signifie moins de frais, donc moins de revenus. Cela inquiète les marchés traditionnels et renforce l'idée que l'industrie traverse une phase de ralentissement au moins temporaire. La question que beaucoup se posent est la suivante. Est-ce simplement une correction dans un marché haussier de long terme ou bien sommes-nous en train d'entrer dans une phase plus durablement baissière ? Pour l'instant, les signaux sont mitigés. Le prix résiste, mais les fondamentaux de court terme restent fragiles. Sur le plan politique et réglementaire, les discussions autour de la crypto s'intensifient aux États-Unis. Des échanges ont lieu entre la Maison Blanche, les grandes banques et les entreprises du secteur crypto, notamment autour des stablecoins. Les sujets abordés incluent les mécanismes de récompense, la gestion des réserves et les règles de conformité. Ces discussions sont cruciales, car un cadre réglementaire plus clair pourrait soit freiner certaines pratiques, soit au contraire accélérer l'adoption institutionnelle. En parallèle, l'activité dans l'écosystème crypto ne ralentit pas. Du côté de la DeFi, Jupiter, un acteur clé de l'écosystème Solana, a annoncé un investissement stratégique de 35 millions de dollars de la part de Parafi Capital. Ce type d'annonce montre que, malgré la pression sur les prix, les fonds continuent d'investir dans des projets jugés solides sur le long terme, en particulier sur les infrastructures et les protocoles à forte utilité. Hyperliquid explore quant à lui le lancement de marchés de prédiction basé sur un modèle D Outcome Trading. L'objectif serait de permettre aux utilisateurs de spéculer directement sur des résultats d'événements, qu'ils soient économiques, politiques ou sportifs. Ce segment reste encore peu exploité dans la crypto, mais il pourrait attirer une nouvelle vague des utilisateurs si le produit est bien conçu et suffisamment liquide. D'autres signaux montrent que l'innovation continue malgré un marché difficile. Les équipes construisent, lèvent des fonds et testent de nouveaux modèles économiques. C'est souvent dans ce type de contexte que se développent les projets les plus solides, loin de l'euphorie des marchés haussiers. Enfin, du côté de la technologie et des grandes entreprises, Elon Musk a annoncé la fusion de sa société d'intelligence artificielle XAI avec SpaceX. L'objectif est de développer de l'IA directement dans l'espace, notamment pour le traitement et l'analyse de données à grande échelle.
Même si cette annonce ne concerne pas directement la blockchain, elle illustre la convergence croissante entre intelligence artificielle, données, infrastructures et, à terme, technologies décentralisées. Pour résumer, le marché crypto traverse une phase complexe. Bitcoin montre des signes de résilience, mais les indicateurs on-chain et les flux institutionnels appellent à la prudence. En parallèle, l'innovation continue, les investissements stratégiques se poursuivent et les discussions réglementaires avancent. Comme souvent dans la crypto, ces périodes d'incertitude sont inconfortables, mais elles jouent un rôle clé dans la construction des prochains cycles. Dis-moi en commentaire comment tu analyses la situation actuelle. Est-ce une phase d'accumulation progressive, une période d'attente ou un signal de prudence renforcée ? On se retrouve très vite pour un nouveau point complet sur l'actualité crypto.